Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour terminer la semaine. Pendant cette prochaine heure, on va s'intéresser ensemble à votre histoire, à vos angoisses, vos problèmes, vos conflits et vos inquiétudes. Vous avez peut-être des difficultés en amour, au travail ou dans un autre domaine. Eh bien, dans ce cas, venez nous en faire part dès maintenant au 0826 300 300. Notre coach intuitif Alexandre Delevanne, en pleine forme, vous donnera ses conseils et vous dira comment votre situation évoluera à l'avenir grâce à son ressenti. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Vous êtes en forme aujourd'hui. Ah oui, fin de semaine là. Oui, c'est une fin de semaine, donc voilà, on bon. est en forme. Vous aussi, d'ailleurs, vous êtes en forme. Mais moi aussi. Et j'en suis sûr que les auditeurs qui vont suivre vont être en forme aussi. Oui, on espère. Tout à l'heure, on s'intéressera au livre des morts avant la superstition du jour et l'ange du jour. Ah, vous allez voir, c'est très intéressant. Ah bon? Oui. Ça va vous plaire, j'en suis sûre. J'espère. Allez, on démarre avec Laura. Bonjour Laura. Bonjour, bonjour Alexandre, bonjour Trina. Bienvenue Bonjour. Laura, vous nous appelez d'où? Alors je vous appelle de Marseille. Très bien, donc vous avez une phobie. Alors je pense Une peur. assimiler une phobie. Voilà, depuis la fin de l'année 2020, chaque fois que je prends une autoroute, j'ai des crises d'angoisse qui se déclarent sans raison, parce que je suis pas forcément en danger, pas du tout même. Et souvent quand je quitte mon domicile, voilà. Et je voudrais du coup poser la question à Alexandre s'il peut me mettre un petit peu sur la piste, parce que j'ai utilisé beaucoup de techniques. Je pense avoir fait un lien un petit peu avec la blessure de l'abandon, mais ça reste pas clair et ça reste pas réglé aujourd'hui, 2 ans après, et ça m'handicape quand même dans la vie de tous les jours. Alors, vous dites que ça arrive depuis fin 2020. Oui, ça a apparu après le confinement. Ah, alors comment s'est passé votre confinement ? Pas très bien, parce que je suis restée du coup enfermée avec 2 enfants en bas âge. Ça a été très difficile de les gérer, on pouvait pas sortir, donc je l'ai pas très bien vécu. J'ai dû arrêter de travailler comme tout le monde. Voilà, c'était un petit peu compliqué. D'accord. Quelle technique vous avez utilisée ? Vous nous disiez que vous avez tenté des choses. Alors, j'ai utilisé la technique... j'ai fait de l'EMDR, qui m'a quand même amené à des prises de conscience. J'ai fait de la psychothérapie, vraiment de l'analyse un petit peu plus poussée. Après... je suis un peu en quête de réponses, au moins savoir quel chemin prendre pour guérir, parce que j'ai la certitude de guérir, mais j'aimerais quand même avoir des indices. Vous parliez de l'abandon. Oui. Vous ressentez ça ? Vous avez une peur de l'abandon ? Vous avez vécu un abandon ? Alors, vécu, oui. D'accord. Après, le ressentir consciemment, non. Après, je pense que inconsciemment, ça reste présent, notamment quand je quitte chez moi, je prends l'autoroute, ça me le fait beaucoup moins quand je suis sur le chemin du retour. Quand je dois rentrer, que je dois retrouver mon mari et mes enfants. Comment ça se passe chez vous, au sein de votre famille ? Alors, comment ça se passe ? Écoutez, plutôt bien. Mes enfants, du coup, ils ont grandi depuis le confinement, donc une famille harmonieuse, une famille très soudée, un mari très impliqué, aimant, rien de particulier, sur la structure familiale. Bon, alors, Alexandre, selon vous, comment on peut expliquer ça et est-ce que ça va aller mieux pour Laura ? Oui, ça va aller mieux. Alors, moi, j'ai le sentiment et l'impression que même si vous faites beaucoup d'efforts pour essayer de trouver la solution et d'aller vers une guérison à ce problème-là, eh bien, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ça, c'est mon sentiment et c'est mon impression. Après, je ne voudrais pas faire un diagnostic médical, mais de ce que je ressens, je suis un peu obligé d'aller dans ce sens-là, dans le sens où de dire, est-ce que vous n'avez pas eu... Alors, il y a 2 choses qui m'apparaissent. Il y a un problème de concentration chez vous et il y a aussi un problème qui peut être en rapport avec la vue ou avec cette notion-là. Oui, tout à fait. Alors, j'ai fait des séances de kiné vestibulaire, de rééducation du vestibule. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est revenu et j'ai fait aussi par rapport à la vue, alors pour les yeux, et on m'a détecté une forte convergence, oculaire et qui
qui s'appelle du coup le syndrome de l'autoroute aussi, où on a du mal à garder les yeux fixes et on est dans une... puisque l'autoroute, c'est une zone de défilement, et ça peut effectivement se révéler sur ce moment-là. Vous nous confirmez qu'on n'avait pas l'info de ça. Ah non. Voilà. Pas du tout. Et à la fois, je suis ravi que vous ayez déjà fait la démarche. Oui. Et parce que moi, c'est ce que je ressens vraiment. Et quand je vous parlais de concentration, donc c'est peut-être effectivement lié à ce syndrome-là où il y a des fragilités, il y a des difficultés. Alors après, je ne sais pas comment on peut faire pour améliorer ce syndrome et est-ce qu'il faut après passer par des médecins, corriger la vue ou avoir peut-être d'autres méthodes ou d'autres techniques, mais je vous sens à être fragile à ce niveau-là. Et ça n'a pas forcément de lien avec des angoisses. Alors bien sûr que à un moment donné, ça vous met dans un état d'angoisse quand vous êtes en état de panique. Oui, parce que vous êtes conscient d'avoir ce souci-là. Donc forcément... Évidemment. Donc après, c'est... il y a toute une réaction émotionnelle, psychologique qui s'installe et physiologique qui font que vous avez des états de perturbation et puis ça se complique et ça devient handicapant pour vous. Mais je sens que, alors oui, peut-être que cette histoire de Covid, ou de crise sanitaire, de confinement, bien sûr, et même pour beaucoup, pour tout le monde, ça a créé des angoisses. Et notamment, il n'y a pas plus tard que ce matin, je lisais un article qui dit que depuis cette période-là, il y a eu un état de dépression qui s'est accéléré chez les gens et notamment chez les jeunes. Donc il y a, je crois, des effets et des conséquences sur ça qui sont à ne pas ignorer. Voilà. Et donc ça peut être lié un peu à ça, mais indirectement, je crois qu'il y a autre chose qui est là, qui est présent et sur lequel vous devez absolument travailler et puis peut-être d'essayer d'améliorer. Alors, est-ce que ça va s'améliorer ? Eh bien oui, je pense que vous avez du potentiel à ce que ça s'améliore, à reprendre confiance aussi et surtout le fait que le jour où vous aurez pris conscience de là où vient le problème, de sa source, eh bien ça va vous permettre de pouvoir être plus rassuré, d'être plus en confiance et puis surtout de ne pas avoir peur du danger parce que ces états de panique forcément vous amènent à la peur du danger et à la peur de l'accident, à la peur de plein de choses. Donc voilà, et là je vous sens progressivement à reprendre confiance face à votre conduite et à ce que ça s'améliore. Alors peut-être que par moment, pardonnez-moi Trina, mais peut-être que par moment, suivant la luminosité aussi, ça peut vous perturber, ça peut vous déstabiliser. Il suffit que vous soyez sur une autoroute, il y a trop de lumière, il y a trop de mouvement ou de circulation, là, il y a un état de panique, il y a des choses. Ça se comprend au final. Oui, et puis aussi peut-être sur même si sur certaines, s'il y a des lignes droites, mais peut-être sur des courbes ou autres, il y a quelque chose qui peut vous perturber. Donc, ça peut s'améliorer avec le temps, oui. Parce que vous êtes toujours suivi médicalement, je suppose, aujourd'hui. Alors oui, après, c'est vrai que comme c'est rentré dans l'ordre, j'ai arrêté de faire de la rééducation parce que c'est quand même c'est des niveaux intenses, 2-3 fois par semaine, pas forcément à côté de la maison. Mais là, je pense que je vais reprendre par rapport, puisque Alexandre me confirme que c'est en lien avec la vue, une rééducation liée à la convergence. Oui. Parce qu'ils vous ont pas proposé, je sais pas, peut-être peut-être qu'il existe une intervention pour corriger ça. Comment ça ? Alors c'est de la rééducation. Uniquement. Ça reste de la rééducation. C'est un déséquilibre, rien de grave, mais effectivement, les conséquences, c'est des crises d'angoisse sur l'autoroute. Éventuellement, quand il y a des descentes et des montées, ça se réactive aussi parce que c'est lié à l'oreille interne. Mais c'est ça. Mais je voulais avoir la réponse si c'était d'ordre, Mais alors justement, j'allais vous dire, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Peut-être, vous voyez, vous êtes dans un centre commercial où on va dire que la forme de ce centre commercial est un peu plus cylindrique et non pas rectangulaire. Et est-ce que vous avez eu des états comme ça, soit de déséquilibre ou de vertige, et en prenant un escalator, en descendant l'escalator, vous voyez, parce que... Pour moi, j'ai l'impression que chez vous, tout ce qui est de forme, je dirais, arrondie ou circulaire, peut vous amener à des fragilités aussi. D'accord. Qui sont,
Vous parlez plus d'une maladie ou d'une rééducation, enfin, d'un lieu, par rapport à rapport ce à un que vous lieu, avez. un centre commercial par qui est rapport à plutôt un d'une lieu, forme d'accord. arrondie, où là, à la limite, vous pouvez vous sentir plus mal à l'aise dans un endroit avec une configuration comme ça et une architecture comme ça, que dans un lieu où tout est, je dirais, rectangulaire. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a chez vous, vous êtes beaucoup plus en réaction avec tout ce qui est en forme arrondie. D'accord. J'ai pas vous avez pas vraiment fait encore, attention, mais je d'accord. vais y prêter. Oui, je vais y prêter attention. D'accord. Donc, vous voyez que ça va se régler dans les mois qui suivent. Oui, je sens que oui, les choses vont s'améliorer, s'arranger. Et puis surtout, le fait, je dirais, à un moment donné, de ne pas trop essayer d'aller chercher trop de réponses et d'aller à l'essentiel de la cause et de ce problème-là, eh bien, vous verrez qu'à partir de là, vous allez gagner de la confiance en vous et ça va permettre de reprendre. Donc, reprenez peut-être cette rééducation. Mais moi, je pense que c'est plus d'un problème, je dirais, santé que de lié à... Même si tout ce qui est angoisse est en rapport à la santé, certes, mais je pense plus que c'est lié à ce problème-là que vous avez eu jusqu'à présent, de ce syndrome-là. D'accord. Bon, donnez-nous de vos nouvelles, Laura. Oui, merci beaucoup de m'avoir reçu. Je vous adore, je vous écoute tous les jours. C'est gentil. Merci pour votre fidélité. Merci. Prenez soin de vous, Laura. À bientôt. Au revoir. Allez, dans un instant, on vous dira tout sur le fameux livre des morts et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Trina, le livre des morts. Vous connaissiez ? Non, pas du tout. De Alors, quoi s'agit-il ? Le livre des morts date de 1600 avant Jésus-Christ. C'est une sorte de manuel spirituel composé d'un ensemble d'images et de textes funéraires aux formes rituelles qu'utilisaient les Égyptiens pour les accompagner dans leur voyage vers l'au-delà. Les formules, rédigées le plus souvent sur papyrus, avaient pour objectif de sortir au jour, c'est-à-dire de renaître avec le corps préservé grâce à la momification, puisque pour les Égyptiens, la mort était en fait une seconde naissance. Alors, est-ce qu'on a déjà retrouvé un livre des morts complet ? D'abord, il faut savoir que le nombre de formules de chaque exemplaire dépendait des moyens du client à l'origine de la commande. Mais en général, les livres des morts étaient réservés à la famille royale ou aux notables de haut rang. Et l'exemplaire le plus complet qui a été retrouvé s'appelle le papyrus d'Ani, A-N-I. Il date de 1275 avant Jésus-Christ et contient environ 200 formules. Il est constitué de 3 feuilles de papyrus superposées et pliées les unes sur les autres. Et sa longueur totale est de 23 mètres. Il est toujours conservé aujourd'hui au British Museum. Alors, qu'est-ce qu'il était écrit dans ce livre des morts ? Alors, il y avait des formules illustrées, des rituels et même des sorts. Par exemple, le sort 17 rappelle l'importance du dieu solaire Ra dans la mythologie égyptienne. Et toutes ces formules permettaient aux défunts de conserver ses 5 sens, de continuer à boire et à manger et d'être préparés pour affronter les démons placés sur son chemin jusqu'à l'ultime étape appelée le tribunal d'Osiris. Parce qu'en fait, le défunt devait rendre compte à Osiris de ses actes sur terre et soumettre son cœur à une balance face à Mat, la déesse de la vérité et de la justice. Chaque formule du livre des morts commence par la phrase « mot que doit prononcer », suivi par le nom Osiris, puis par le nom du défunt. Vient ensuite le titre social du défunt, suivi du texte de la formule. Et à la fin de la formule, il y a une inscription en rouge expliquant comment il fallait employer chaque formule pour obtenir les résultats désirés. C'était vraiment sacré et très répandu. D'ailleurs, certaines formules du livre des morts ont également été retrouvées sur les murs de tombeaux ou des bandages de momies et même sur le célèbre masque funéraire de Toutankhamon. Très intéressant. En effet, on retrouve Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Trina, bonjour Alexandra. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre émission. Merci à vous Anne-Marie, vous nous appelez d'où ? D'Occitanie. Très bien, vous êtes inquiète donc pour votre fils. Oui. Dites-nous. Donc je souhaiterais savoir si mon fils va s'ouvrir et s'épanouir dans sa vie sociale et rencontrer l'amour. Parce que comment ça se passe aujourd'hui pour lui ? Suite à une séparation il y a 4 ans, il est très seul et il ne sort pas beaucoup, a très peu d'amis. Il se consacre, sa vie, c'est son travail. Et voilà. Parce que comment ça s'est terminé, son histoire ? En fait, c'est sa copine qui l'a quitté, quoi. Donc, voilà, très, très déçu. Et voilà, je pense que maintenant, il a perdu confiance en lui aussi. C'était il y a 4 ans, cette rupture, c'est ça ? Oui. Et depuis, il n'a pas eu de nouvelles relations ?
Je pense pas. D'accord. Et donc, vous posez la question de savoir comment va être sa vie sociale. Donc, ce n'est pas Oui. que par rapport à sa vie sentimentale. Voilà, c'est parce que voilà, il sort très peu. Voilà, sa vie, c'est son travail. Qu'est-ce Voilà. qu'il fait comme travail? Il travaille dans l'aéronautique. D'accord. Donc, pour l'instant, il ne cherche pas à faire de rencontres, il ne sort pas. Je pense qu'il voudrait sortir, mais c'est quelqu'un de très discret, timide. Donc voilà. Il a toujours été comme ça, discret et timide, ou c'est vraiment depuis sa rupture? Non, c'est son caractère quand même. D'accord. Alors, Alexandre, comment vous percevez l'avenir du fils d'Anne-Marie et une rencontre aussi peut-être? Oui, effectivement. Alors, bon, je ne veux pas être pessimiste sur la situation, bien au contraire, parce que déjà, il est attaché à son travail, il se donne beaucoup à son travail, et c'est déjà une bonne chose. Il aurait pu peut-être, son chagrin, le basculer sur autre chose, et donc voilà. Et pour moi, aujourd'hui, sur le plan professionnel, c'est quelqu'un qui a même la capacité et la possibilité d'avoir une évolution ou d'avoir une opportunité de changement dans son travail. Et ça, j'ai vraiment le sentiment, l'impression que c'est courant de cet été où là, il y a une possibilité de changement. Est-ce qu'il vous en a parlé, pardon ? Je sais, oui, qu'il peut évoluer dans son travail, oui, effectivement. Bon, mais en tous les cas, c'est peut-être en cours ou si ce n'est pas le cas pour l'instant, ça va arriver très prochainement et il est bien perçu et je crois qu'il fait tout justement pour aller vers cette évolution-là. Ensuite, sur le plan sentimental, effectivement, je vais vous demander quand même de me donner une couleur en pensant à son avenir sentimental. Le rouge. D'accord. Alors effectivement, il y a eu une déception affective, mais je crois aussi que lui n'a pas su, et sans vouloir parler à sa place, mais il n'a pas su remonter, ou en tous les cas de vouloir peut-être faire vivre son histoire auparavant. Il l'a laissé un petit peu mourir, on dirait. Il y a eu quelque chose sur lequel il ne s'est pas battu, il ne s'est pas défendu suffisamment. Et aujourd'hui... Vous avez une idée peut-être, pardonnez-moi Alexandre, je vous coupe. Non, mais je ressens la même chose, je pense aussi. Oui. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur le plan affectif, c'est pas son fort, mais ça veut pas dire pour autant que il rencontrera pas une autre personne ou il se réalisera pas. Bien au contraire, il aura cette possibilité et cette opportunité de pouvoir faire des rencontres. Mais chez lui, il n'est pas dans ce mode de séduction, il n'est pas dans ce mode de rencontre, il n'est pas dans cet aspect-là. Donc, il faut que peut-être que ça lui vienne un peu à lui, ou il faut qu'il y ait un véritable déclic de la personne qu'il aura face à lui pour que lui s'investisse un peu dans cette histoire. Alors forcément les chances sont limitées, ça c'est évident, mais à la fois je sens que votre fils a cette capacité de reconstruction sentimentale et courant on va dire d'un maximum de 2 ans. C'est une période, c'est pas dans 2 ans, mais sous une période de 2 ans. Et bien là il a une reconstruction, il y a quelque chose de bon et de positif avec une femme qui a déjà eu une vie de famille et peut-être un enfant à charge, où il y a quelque chose à ce niveau-là. Il a quel âge votre fils ? 27 ans. Oui. Donc il peut rencontrer une femme qui peut être un peu plus âgée que lui, pas de beaucoup, mais qui a un enfant à charge. Et je crois que ça ne causera pas de soucis. Il y aura cette possibilité à ce qu'il puisse construire une vie de famille et puis aussi peut-être à vouloir construire plus dans l'avenir. Mais en attendant, il y aura une belle histoire, il y aura quelque chose, enfin il aura cette capacité, cette possibilité de s'épanouir à nouveau et puis de reprendre confiance à l'amour et à sa vie sentimentale. Donc ça demande encore un petit peu de temps, mais c'est vrai que c'est pas lui qui en fera la principale démarche et pour l'instant c'est plus le côté professionnel qui semble se mettre en place. Oui, ayez confiance en lui. D'accord. Et il va et aussi pour sa vie sociale, puisque là il est très seul en fait. Donc c'est son tempérament.
C'est son C'est ça. tempérament, voilà. Alors peut-être qu'auparavant il avait une vie sociale un peu plus mouvementée parce qu'il était jeune, parce que voilà. Et aujourd'hui, le fait qu'il se consacre À son travail, ça au laisse plus le travail, temps aussi, voilà. ouais, Donc c'est ça. il a une maturité différente. Mais Oui. c'est un peu son tempérament d'être un peu seul ou autre. Mais parfois, il suffit pas d'être accompagné de beaucoup de personnes pour être heureux. Hein. Oui, puis peut-être que quand il fera sa rencontre sentimentale, il va s'ouvrir à une vie sociale. Oui. Oui, Oui. c'est ça. Vous pouvez être rassurée, Anne-Marie. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt, Merci Anne-Marie. beaucoup. Au revoir. Allez, on part sur le groupe Facebook C'est votre avenir que je vous invite à rejoindre. On va prendre le message de Louise qui nous dit « J'ai rêvé que l'on frappait à ma porte de façon menaçante et avec acharnement. Cela faisait tellement peur que ni moi ni mon conjoint n'osions aller ouvrir. Comment l'interpréter ?» Ah bon, écoutez, ce rêve me rappelle quelque chose quand vous frappez chez moi. Dis donc, Ah je bah ne le fais oui. pas avec acharnement et de manière menaçante. Ah si, vous avez même une fois quand même abîmé cassé la votre porte, Ah bah oui, oui, bah, complètement. tant J'étais qu'à obligé de faire. changer la serrure Oui. et tout ça. Ça a été Ouais. compliqué, vous savez. Alors, vous savez que... J'ai de la c'est- force, dis donc. Oui, surtout Vous c'était avez une porte blindée. Blindée, oui, exactement. Vous êtes blindé aussi, hein, Oui. par mes taquineries. Hein. Alors, Poursuivez. donc, alors, justement, par rapport à ce rêve, il y a plusieurs interprétations, mais je vais commencer par si vous rêvez de frapper à la porte. C'est l'inverse d'entendre frapper. Hein. Si vous rêvez de frapper à la porte, cela peut exprimer une volonté de faire partie de la vie de quelqu'un ou vous attendez son autorisation pour que vous en puissiez faire partie. Si vous entendez frapper à la porte, alors ça signifie que vous êtes un peu trop introverti et que vous pourriez prêter plus d'attention au monde extérieur. Et ça signifie également que vous prêtez trop d'attention à un seul aspect de votre personnalité, que vous bloquez sur quelque chose. Et D'accord. puis, c'est un lien aussi, d'un point de vue spirituel, c'est un lien avec notre moi supérieur Ah bon? qui nous autorise à progresser dans notre voyage spirituel, donc dans l'inconscient, d'ouvrir d'autres accès, d'autres portes pour arriver à accéder à quelque chose et puis surtout à accéder à de nouveaux rêves. C'est-à-dire que votre imaginaire et votre inconscient, lui, il a envie de s'exprimer au niveau des rêves et qu'il vous demande justement d'ouvrir cette porte-là pour laisser l'imaginaire se mettre en place et de pouvoir donner d'autres rêves, d'autres possibilités à ce que vous puissiez vous balader dans l'inconscient et dans C'est votre joli. subconscient. Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. On revient dans un instant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Bienvenue si vous nous rejoignez dans C'est votre avenir. C'est toujours notre coach intuitif et médium Alexandre Delovan qui répond à toutes vos questions. Un seul numéro, celui du standard de Sud Radio. 0826 300 300. Venez nous rejoindre comme Leslie qu'on aura dans quelques minutes. Mais d'abord, c'est la superstition du jour, Alexandre. Oui, eh bien aujourd'hui c'est la superstition des cheveux. Trina. D'accord. Vous savez qu'il existe différentes superstitions autour des cheveux, mais également il existe aussi des rites. Oui. Comme le fait de brûler une mèche de cheveux revient à brûler le corps tout entier de la personne Oh. à qui appartient la mèche C'est de affreux. cheveux. Et oui. Donc, dis donc. il vaut mieux éviter parce que c'est comme si on brûlait tout le corps entier. De les lier, ça établit un lien magique. Donc, c'est très bon de lier ses cheveux. Couper les cheveux, il y a une superstition qui dit qu'il faut éviter de les jeter, de peur qu'ils ne soient récupérés par un ennemi. Il y a aussi une superstition, quand on perd ses cheveux, on dit de cracher sur ses cheveux perdus. Cela vous éloignera du diable. Ouais, dis donc. Avoir un épi, comme si, parfois ça peut être un peu énervant ou gênant d'avoir un épi. Moi, je sais que de tout petit, j'avais un épi et C'est c'est vrai vrai que c'était Moi, j'ai pas difficile connu pour la ça. coiffure. Mais il est parti, l'épi, depuis, vous voyez, vous imaginez. Et puis ça va mieux. Et puis ça va mieux. Mais ça attire la chance. Ah bon. Et effectivement, donc il vaut mieux en avoir un. Vous savez qu'en Allemagne, on ne touchera pas un cheveu d'un bébé avant qu'il ait atteint l'âge d'1 an, afin de ne pas lui attirer la malchance. D'accord. L'enfant qui naît avec des cheveux aura beaucoup de chance dans son existence, et un cuir chevelu terminé en pointe sur le front signale une vocation spirituelle. Pas Pourtant, une vous autre n'avez pas vocation. ça, vous? Quand un enfant qui naît, Ah, c'est l'enfant, d'accord. oui, c'est l'enfant. Donc vous deviez être comme ça, enfant. Après, oui, je ne sais plus comment j'étais. Oui.
Aujourd'hui, il y a des cheveux, hein. Ah ben, Ça pousse un peu trop derrière. Oui, je suis arrivé à pratiquement à la même longueur que vous. Oui, il faut couper un peu. On retrouve Leslie. Bonjour Ça, Leslie. c'est votre avis. On va faire un sondage. Bienvenue Pas Leslie. besoin. Bonjour à tous les Bonjour. deux, bonjour Prima, bonjour Alexandre et bonjour à tous. Vous nous appelez d'où Leslie? Côté de Carcassonne. Ah, on entend votre bel accent. Alors, vous avez donc du mal à trouver une stabilité, hein, c'est ça, avec votre compagnon? Alors moi de mon côté j'ai une stabilité qui vient de se créer au niveau professionnel puisque j'ai accédé à un poste que je convoitais depuis plus d'un an, qui m'a été donc proposé et accepté début de l'année, en janvier. Et au niveau de notre couple, donc tout se stabilise puisqu'on vient d'acheter une maison, qu'on est ensemble depuis plus de 4 ans et que voilà, on s'est paxé, tout roule de ce côté-là. D'accord. Mais la stabilité en fait vient de la position en fait professionnelle de mon compagnon. D'accord. Puisque tout est calé de notre côté et en fait lui il est en phase de test militaire pendant 3 semaines. Au mois de mars là qui commence bientôt. Donc il y a 3 semaines qui vont en fait déterminer si oui ou non on reste dans cette région. Donc on garderait moi mon travail, la maison qu'on vient d'acquérir. Et si malheureusement c'était un échec, on repartirait sur un plan on va dire blanc. On ne sait pas du tout ce vers quoi on se dirigerait puisqu'il partirait à 400 ou 500 km d'ici. Donc une remise en question et personnelle et professionnelle pour moi et pour lui aussi. Et on ne sait pas en fait, moi de mon côté, donc c'est une phase de stress on va dire pour tous les deux, lui pour ses tests et puis moi pour tout le reste. Et on ne sait pas moi sur quel pied danser, c'est-à-dire est-ce que je dois me préparer à rebondir et à le soutenir de toutes mes forces si c'est un échec, ou est-ce que l'avenir est un peu plus serein et on peut se consacrer aux travaux de la maison de façon un peu plus on va dire sûre, le fait d'y rester ou pas. Voilà. Alors vous parliez de plan blanc évidemment, hein, forcément, mais je suppose que vous avez quand même entre vous posé chaque éventualité. S'il est muté à 300 km, est-ce que vous êtes prêt à le suivre? Je pense que vous avez quand même envisagé plusieurs possibilités. Alors moi, je les ai envisagés avec moi-même. Et lui, en fait, refuse de parler de l'éventualité de l'échec. En fait, je l'ai toujours soutenu dans ce projet-là. Ça fait plusieurs années qu'il convoite cette nouvelle, on va dire, vocation professionnelle. Il est déjà dans l'armée, mais c'est vraiment un poste plus valorisant. D'accord. Et donc, je l'ai toujours poussé. Et en fait, il refuse d'en parler. Il refuse d'évoquer l'idée que ce soit un échec et l'idée de partir. D'accord. Donc on n'a pas beaucoup motivé, de discussions. Il est très très motivé, mais je me dis du coup il va tomber de très très haut si jamais c'est un échec. Et j'ai peur de pas réussir moi-même à continuer de le soutenir, de lui dire que c'est pas grave si c'est pas. Oui, parce que c'est très important pour lui. Voilà. Qu'est-ce que c'est comme poste, si on peut savoir? Alors, ce serait sur un poste commando. Il est parachutiste. Et ce serait un poste de commando parachutiste. Et alors, les phases de test commencent en mars, hein, c'est ça, vous nous disiez? Oui, le 6 mars pour être exact. D'accord, très bien. Alexandre, est-ce que ça va fonctionner selon vous, cette phase de test? Déjà, moi, de ce que je ressens, c'est que ce stress qui se pose et qui s'est imposé dans votre couple est plus une peur, une crainte venant de votre côté, Leslie. C'est-à-dire que pour moi, même si votre compagnon il n'a pas envie de changer les choses, à la fois, je crois que il ne s'autorise pas, quand vous parlez d'échec, il ne s'autorise pas à l'erreur parce que il veut se donner tous les moyens pour réussir dans ce sens-là. Mais si demain ça ne devait pas fonctionner, eh bien, je le sens vouloir penser autrement et différemment. Mais j'ai plus le sentiment qu'il ne veut pas se laisser disperser par plusieurs possibilités ou des probabilités, des choses comme ça. Et vous êtes dans un fonctionnement de pensée qui est peut-être un peu différent du sien, pardon, et pas de Lucien, du sien. Et donc, c'est ce qui crée des fragilités et des difficultés entre vous. Alors, la réponse à tout ça et de ce que je perçois, après, bien sûr, c'est lui qui vous le dira et qui va donner tous ses efforts pour la réussite, mais je sens quand même réussir.
Ah, Oui, bon, je c'est une sens très bonne réussir nouvelle. et je sens que ça ne va pas bouger, que vous allez rester là où vous êtes aujourd'hui, que la vie s'installe pour l'instant dans une stabilité, mais Oui. je le sens partir, enfin je vous sens partir à un moment donné, c'est-à-dire que c'est pas pour tout de suite et c'est pour ça que je vous disais qu'aujourd'hui les choses sont, on va dire, pensées de cette manière-là ou formatées un peu de cette Ah, mais manière-là. ça changera. Mais voilà, effectivement, il peut y D'accord. avoir du changement. Mais alors, c'est vraiment pas tout de suite. Ça peut être dans 4-5 Oui, ans. sur un moyen terme, Voilà, d'accord. exactement. C'est vraiment pas tout de suite. Donc là, aujourd'hui, essayez d'enlever cette pression. Surtout, laissez-le faire parce que Oui. on arrive à une échéance importante. Et si les tests, c'est quand qu'il les 6 passe mars. C'est au mois de mars. 6 d'accord. mars, Pour oui, 3 pendant semaines. Ah 3 oui, semaines. donc c'est vraiment proche, donc pas de stress, comme on dit, no stress. Mhm. Donc voilà, et puis vous verrez que il a du potentiel, il a de la capacité, il est bon dans son domaine. Après, effectivement, il n'y a pas qu'une question de compétence, il y a aussi une question de résistance physique et peut-être santé aussi dans ces tests-là. Mais en attendant, pour moi, je sens que il y arrive et qu'il a une capacité à pouvoir atteindre l'objectif qu'il a souhaité jusqu'à présent. Donc, Bon, c'est plutôt positif. Ah Et bah puis oui. pour vous, ça ne changera C'est pas. super positif, voilà. Oui. on sent un C'est de me dire soulagement. que tout le soutien que je lui apporte, je veux pas le mettre, le valoriser, le survaloriser pour qu'il tombe d'encore plus haut en fait. Je me disais, est-ce que mes efforts de soutien vont être vains ou est-ce que il peut mériter tout ce qui peut lui arriver, parce qu'il doute aussi du fait qu'il puisse atteindre ça. Il croit en ses capacités physiques, mais il croit pas assez en sa confiance personnelle de dire ma ça. tête va passer en fait. C'est pour ça qu'il ne veut pas peut-être se laisser disperser Ouais, par une c'est ça. éventualité de devoir faire des concessions et de changer tout ça. Donc vous prenez du recul et puis laissez faire le destin, laissez-le faire. Et puis restez philosophes tous les deux. Parce que même si dans le cas où il n'y avait pas cette possibilité-là, la vie ne s'arrête pas non plus à ça et qu'au contraire, il faudra envisager autre chose. Mais vous n'êtes pas encore à cette échéance-là. Donc, Oui, et puis selon vous, ça va étape par étape. fonctionner. Oui. Effectivement, ça va Et fonctionner. on veut absolument avoir Ah oui. de vos nouvelles. Bah oui, parce qu'en Je vous plus, dirai l'échéance ça. est proche. Oui, Ouais, normalement, bientôt, vous aurez un appel et une validation, on l'espère. on On l'espère peut savoir très à fort. quelle période, s'il vous plaît Le- Leslie Les résultats Les résultats. Normalement, ça sera fait mars et après, il y aura les tests médicaux qui viendront confirmer normalement mi-avril ou dans ces courants-là. Oh, ben D'accord. c'est super. Et On ben a- vous nous ah rappelez. oui, Hein. ah oui. Il n'y a pas de souci, avec Merci plaisir. beaucoup pour votre Merci bonne à humeur, tous les Leslie. deux. À Merci. bientôt. Au revoir. Allez, on passe maintenant à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre Alors, est-ce le qu'il y en a un 24 aujourd'hui février Il y en a un J'espère bien. Ah ben oui, vous espérez comme tous les Oui, jours, ils sont et puis toujours au je pense qu'il y a un rendez-vous. anniversaire aussi, Ah, un dicton. Une fête alors attendez. Attendez. Déjà, aujourd'hui, souvenir c'est la Saint-Modeste. C'est vrai. Oui. Bon. Bon, on reste modeste. Et bien, il n'y a même pas de dicton du jour pour la Saint-Modeste, Bon, bah, parce que je écoutez. reste modeste. Oui, c'est ça. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Azalia. Alors, il donne le goût à la vérité, à la sagesse et à la droiture. Il apporte une bonne perception et vision des choses. Il aide à prendre du recul. Sa formule d'invocation est celle de dire « Ange Azalia, guide-moi vers la sagesse dans toutes les décisions à prendre ». Bon, Oui. ça c'est bien. Pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur verte et or. Sa pierre de chance, vous savez, Trina, eh bien c'est l'ambre. Ah ben, je savais. Eh bien voilà. Eh bien vous savez que l'ambre vient du mot arabe ambar et c'est une résine fossile qui date de la préhistoire. Elle renferme des produits de provenance animale, d'insectes ou de plumes et sa couleur naturelle va du jaune citron au brun sombre en passant par l'orange. L'ambre possède le pouvoir de débarrasser le corps des toxines nocives et puis ça permet aussi de combattre dans une certaine mesure toutes les manifestations de stress. Oui, Alors voilà, là vous voulez un anniversaire du jour. oui. Eh bien je n'ai pas trouvé. C'est pas vrai. Non, parce que vous m'avez dit je m'en occupe. Eh bien oui, vous m'avez dit laisse faire, je m'en occupe. Ah bah dis donc, Eh bien voilà, et puis j'ai compté sur vous, et puis il n'y a même pas d'anniversaire votre du nez jour. s'allonge. Il n'y a pas de souvenir non plus Bah, c'est pas la Saint-Pinocchio, c'est pas l'anniversaire de Pinocchio aujourd'hui quand même. Pas de souvenir non plus. Il n'y a rien. Ah, vous avez Non. vraiment été modeste aujourd'hui. Oh, trop Vraiment, modeste. vraiment. On accueille Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Il y a du laisser Bonjour. aller, hein, vous ne trouvez pas?
Je trouve un peu. Ouais, oui, un quand peu, même. voilà. Oh. Ouais, exactement, très bien. Sarah, attention à la réponse. J'aime beaucoup Sarah d'avance. Oui, ça je me doute bien. Mais attention à la réponse. Vous auriez dû répondre ça après votre réponse. Parce que là. C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Eh en même oui. temps que je vous le dis, parce que Eh oui, ouais, surtout que si vous appelez pour une question sentimentale, alors là, je ne vais pas vous louper. Non, mais surtout que j'aime beaucoup Sarah parce qu'en plus, elle appelle de Haute-Savoie. Tout à fait, d'Annecy. Ah, d'Annecy, voilà, Ah, vous une êtes- Annécienne. Mais, Voilà. mais moi. oui, mais vous êtes de Chambéry. Non, moi je suis d'Annecy. Attention, Alexandre. Alors, soyez la bienvenue, en tout cas, Sarah. Merci beaucoup. Alors, l'homme que vous avez rencontré récemment est déjà très amoureux. Oui, tout à fait. J'ai rencontré un homme il y a 3 mois de cela et il est très très amoureux. Donc, il fait des grandes déclarations d'amour. Il est déjà très engagé dans notre relation. Moi, j'ai juste une difficulté, c'est que pour l'instant, je ne sens pas de sentiments à son égard. Je le trouve très gentil. Il coche beaucoup de cases en termes, on va dire, pratiques. On va dire ça comme ça. D'accord. Vous avez l'air d'être dur avec les hommes, hein, parce que la manière dont vous m'accueillez à moi. Non. Peut-être la vie m'a aussi un petit peu endurci. Oui. Donc, j'ai vécu une séparation en fait il y a 6 mois et c'est peut-être aussi pour ça que je suis un peu frileuse dans cette nouvelle relation. Oui. Et du coup, je me pose la question, est-ce que c'est le bon que j'ai rencontré ou bien est-ce que c'est pas encore celui-ci avec lequel je vais m'engager, j'allais dire, pour le reste de mes jours. Est-ce que vous, de quelle manière vous l'avez rencontré déjà? Sur un site de rencontre. C'est lui qui est venu en premier ou c'est vous? Non, c'est moi qui suis allée en premier. Ah, d'accord. Donc, lui, il est très amoureux. Vous ne ressentez pas l'étincelle, comme vous dites. Est-ce que vous lui avez dit ça, que vous ne ressentiez Alors, pas la je même ne l'ai chose? pas dit de cette manière-là, parce que j'ai quand même mis un peu de délicatesse, mais je dis que peut-être aujourd'hui, je n'étais pas tout à fait prête à lâcher mes émotions et que c'est peut-être qu'il fallait qu'on y aille step by step. D'accord. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur votre séparation d'il y a 6 mois? Oui, ça s'est très mal passé en fait. C'est une séparation qui a été voulue de l'autre partie et qui a été très abrupte et sans sommation. Donc du coup, j'ai pas vu venir la chose et je l'ai mal vécu et ça a été compliqué pour moi derrière parce que j'aimais très fort cet homme. Ouais. Et j'ai la sensation aujourd'hui d'avoir un peu enfermé mon cœur et je me dis est-ce que je vais l'ouvrir pour cet homme-là, celui qui est là aujourd'hui, C'est ça. ou pas? Est-ce que c'est celui ou alors est-ce qu'il faut que j'attende de vibrer pour un autre? Est-ce que vous avez réellement fait le deuil de la relation précédente? Je pense que je suis en cours encore. Oui, c'est ça. C'était un peu tôt en fait cette rencontre, mais je l'ai un peu provoquée parce que je voulais tourner la page plus vite, mais en fait on peut pas aller plus vite. C'est peut-être même inconsciemment une relation pansement au final. Oui, mais c'est pas ce que je veux. Oui, donc c'est ça. c'est pas ce que je cherche. On a bien Alors du coup, compris. je veux pas plus engager quelqu'un que je ferais éventuellement souffrir et que c'est pas du tout mon intention. Et donc je veux pas aller trop vite dans l'engagement si c'est pas la bonne personne. Bien sûr. Alors, Alexandre, on vous écoute. Je ne sais pas si je vais répondre. Alors, Sarah, vous savez quand même qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui aimeraient avoir dans leur vie un homme qui, comme le vôtre, qui est très amoureux. qui Eh a oui, envie bah oui, de mais s'investir, On est tous différents. qui donne de l'amour et voilà. Et malheureusement, souvent, c'est le cas contraire qu'on a chez les auditeurs ou les auditrices. Alors, pour moi, bien sûr que cet homme est engagé, cet homme a un désir et peut-être que c'est pas une question de sentiment, je crois. C'est peut-être parce que lui a une démarche un peu trop oppressante. Et à la fois, pour vous, comme vous avez vécu une histoire passée sentimentale qui vous a été un peu difficile et que vous avez besoin d'accuser le coup et vous l'avez un peu encore amer, là, je sens que c'est plus dans son comportement, dans son attitude, qui fait que ça vous met dans une position plus de recul que d'aller vers un engagement. Et je crois vraiment que il y a à un moment donné, vous allez créer un clash tous les deux. Vous allez créer volontairement ou peut-être consciemment, mais vous allez créer une séparation, peut-être pour vous rendre compte du manque et vous rendre compte peut-être de l'erreur qui a pu être commise ou peut-être de ce qui a besoin de corriger. Et donc, je sens qu'il y a dans cette histoire-là, elle n'est pas terminée. Peut-être que c'est pas
un grand coup de cœur ou un coup de foudre, mais c'est peut-être ça l'amour aussi. C'est peut-être l'amour d'apprendre au fil des jours, au quotidien, à s'apprécier, à se connaître, à partager ensemble les choses pour laisser place aux sentiments et non pas être pris par une émotion subite et puis très vite s'apercevoir des erreurs et s'apercevoir que pour en finir, on n'a pas de compatibilité ensemble. Et je sens que cette histoire-là est amenée quand même à se construire dans le temps. Alors après, là où je doute un petit peu, Sarah, c'est que vous risquez de le mettre à l'épreuve sur pas mal de choses. Alors attention, faites-le avec sincérité et honnêteté et ne le faites pas pour vous amuser ou vous venger d'une situation. Soyez prudente avec ça. C'est pas ma nature. Donc Oui, mais malgré tout, je sens que vous allez lui faire vivre des moments un peu de doute, un peu de fragilité et à la fois peut-être pour besoin de tester encore ou besoin voilà. Et donc, mais il y a de la continuité, il y a des possibilités. Donc, même si on passe par une phase de détachement et de prise de recul, attention si jamais vous faites un stop radical que vous ne regrettez pas plus tard. Ah, message est clair. D'accord. Oui. Oui, tout à fait. Mais c'est aussi le sens de ma démarche de venir vers vous parce que en fait, je ne veux pas faire de peine à cet homme-là parce qu'il est effectivement extraordinaire et que j'ai beaucoup de chance qu'il m'aime déjà et qu'il sache le déclarer et qu'il s'engage comme il s'engage et qu'il essaye de me rassurer autant qu'il le peut sur la continuité de cette relation parce qu'il a bien compris que ma peur était là. Est-ce que ça va, est-ce que c'est quelque chose qui va être engageant pour les années ou est-ce que c'est juste quelque chose comme ça? Donc oui, il est extraordinaire cet homme-là. Oui, mais il y a des points qui sûrement vous dérangent et c'est serait bien de les identifier. C'est peut-être la peur aussi. C'est peut-être la peur de l'engagement. Et puis il y a le contact physique qui pour l'instant est pas... Voilà. Il y a le côté physique qui D'accord, d'où le fait de s'apprivoiser, de prendre le temps, peut-être qu'avec le temps. Et puis d'aller sur d'autres méthodes peut-être. D'accord, bon. Voilà. C'est vous qui voyez ça, Sarah. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Évidemment, on embrasse Annecy et toute la Haute-Savoie, ça va de soi. Et toute la France. Et toute la France, mais oui. Merci Sarah. Particulièrement. Bonne soirée. À bientôt. Allez, venez nous rejoindre, vous aussi, sur Sud Radio, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Alexandre, quel est le numéro du standard? Le 0826 300 300. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre si vous voulez poser vos questions à Alexandre et être éclairé sur votre avenir, comme Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue Nathalie, vous nous appelez d'où? Merci. Alors j'appelle de Ponto-Combo dans le 77. Très bien, et vous souhaitez nous faire entre autres un retour de prédiction. Exactement, même 2 retours. Exactement, 2 retours. Oui, vous tout à pouvez fait. faire 3 retours aussi. 2, c'est déjà très bien. Le troisième, justement, ce que vous m'avez prédit n'est pas encore arrivé. Ah, d'accord. Donc voilà aussi pourquoi je voulais vous rappeler. On va commencer déjà par ce que Alexandre avait prédit et qui est bien arrivé. Oui, bien sûr. Je vous avais appelé concernant mon plus jeune fils au moment de Parcoursup cet été. Oui. Il essayait d'intégrer la Sorbonne pour la 2e fois. Il avait été rejeté de Parcoursup. Alexandre m'avait dit qu'il aurait au dernier moment, vraiment au tout dernier moment, sa validation pour ça, et puis qu'il aurait quelques années derrière à faire en études en biologie. Effectivement, Maxime a été pris même 5 jours après la rentrée. Génial. Donc voilà, vraiment génial. Et puis voilà. Donc du coup, déjà première question auprès d'Alexandre, je voulais voir avec lui si pour lui, si mon fils allait valider là ce qu'il est en train de faire à la Sorbonne au niveau de son diplôme. Qu'est-ce que Alexandre voit? D'accord. Et pour le deuxième retour de prédiction? Et ben pour le deuxième retour, donc c'est pour mon deuxième fils que je n'avais pas vu depuis 7 ans. Voilà, c'est très très compliqué. Il est revenu vers moi par SMS au mois de septembre. On a eu une 30aine d'échanges. On s'est entreaperçus 2 fois vu qu'il est venu devant chez moi. Et jeudi dernier, j'ai pu manger avec lui au restaurant. C'est lui qui m'a invité. On a pu manger pendant 3h30 sans trop se balancer des méchancetés au visage et ça fait du bien. Et ça, c'était quelque chose qu'Alexandre vous avait prédit?
Alors Alexandre, quand j'avais parlé de mon premier fils, je lui ai demandé, je lui ai dit que c'était compliqué, et il m'avait dit qu'il revoyait, ce serait long, mais il revoyait un retour de mon fils autour d'une maison. Pour le coup, sur les 3 fois que je l'ai vu, les 2 premières fois, c'était toujours devant une maison, en bas d'une maison. Bon. Alors Alexandre, bravo pour ces prédictions. Oui, bravo à vous Alexandre. C'est surtout pour vos enfants, où il y a un retour familial, de communication et de lien, et ça c'est très important. Et pour la suite, alors. Oui, et pour la suite. Oui. Par rapport à la Sorbonne, hein, donc. Voilà, c'est ça. Donc par rapport à mon plus jeune, donc qui est en biologie à la Sorbonne. Du coup, je voulais voir, parce que bon, effectivement, il y a plusieurs années d'études. Je voulais voir si Alexandre, s'il voyait que mon fils allait valider son diplôme. Comment il se sent? Je suppose qu'il est épanoui. Lui se sent très bien. Lui, là, il vit biologie, il dort biologie, donc. D'accord. Bon, c'est l'essentiel. Exactement. Oui. Alors, est-ce que l'année prochaine, c'est une période charnière pour lui sur courant de 2024? Non, parce qu'il normalement, il sera toujours dans le cursus de la Sorbonne. En fin de compte, c'est entre 3 et 4 ans. D'accord. Là, ce qu'il est en train de Alors, faire. j'ai l'impression que l'année prochaine, ou peut-être sur la rentrée de 2024, il y a quelque chose d'important. Donc, c'est à cheval sur 2024-2025, mais il y a quelque chose d'important pour lui et qui va avoir une influence et un impact positif sur son devenir et son parcours universitaire. Mais oui. Pour moi, je pense qu'il est dans cette continuité. Comme vous dites, il pense, il dort, il mange biologie. Donc, il y a tout cet aspect-là qui ressort chez lui, sur lequel il est dans cet objectif de réussite et d'avancer, d'aller jusqu'au bout de son cursus. Et vraiment, moi, j'ai vraiment l'impression et le sentiment qu'il a même cette envie ou cette capacité à pouvoir avoir je dirais un parcours à l'international ou à l'étranger. Il y aura quelque chose qui va se faire. Alors sur peut-être une courte période, mais il y a quelque chose qui va se prolonger par la suite. D'accord. Ok, écoutez, super. Mais ça, vous m'aviez déjà dit pour l'étranger la dernière fois. Ah bon? Oui, je voyais ça. Oui, ça me revient. Vous m'aviez dit qu'après les études, il pourrait aller travailler à l'étranger, peut-être. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il est intéressé par le nord des États-Unis ou vers le Canada ou autre, mais il y a quelque chose. Oui, pour le coup, oui. En plus, c'est une région qui aime. Oui. Donc, vous ressentez qu'il peut aller là-bas. Oui, je pense qu'il peut faire un parcours ou quelque chose. Oui, il y a quelque chose de possible pour lui. Ou un parcours ou un stage ou quelque chose comme ça. Bon, écoutez. Écoutez, on est ravis. On est ravis, voilà. Merci beaucoup. Oui. On a le temps de parler de mon autre fils ou pas? Si vous avez une seule question, oui. Oui, alors, d'accord. Alors, donc, du coup, comme je vous disais, donc j'ai revu mon fils, mon deuxième, avec qui, donc, depuis 7 ans, je ne voyais plus. C'était très houleux sur les SMS. On s'est vu donc 2 fois, c'était très compliqué. Il m'a invité à manger la semaine dernière, jeudi dernier. On a réussi à manger au restaurant du début à la fin. On doit se revoir début mars. Bon, c'est très 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 compliqué. J'ai mon ex qui est derrière, qui appuie sur beaucoup de choses. Mon fils a 24 ans quand même, mais bon, malgré ça, il est quand même très sous emprise. Je voulais voir avec Alexandre comment il voit l'évolution, parce que je me retrouve face à un gamin qui a tellement changé. Alors très rapidement, puisqu'on arrive en fin d'émission, Alexandre. Oui, bien sûr. Ça va être compliqué de le faire en si peu de temps. Mais j'ai du mal à vous dire exactement là. Maintenant, je sens qu'il y a quelque chose de bon qui s'installe pour lui, qui se met en place. Ça demande encore un petit peu de temps, de réflexion ou de prise de recul. Il est perturbé, il y a des perturbations, il y a des choses qui semblent ressortir, mais sous une période d'1 an, il y a une évolution pour lui qui est plutôt plus sereine et plus positive. Bon. Merci beaucoup Nathalie d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Nathalie. À bientôt, au revoir. Merci Alexandre. On se retrouve lundi à 16h. On répondra bien évidemment, comme chaque jour, à toutes vos questions. Soyez au rendez-vous et on s'intéressera au syndrome de la fée clochette. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je serai là alors. Oui, maintenant place à Philippe David, Cécile de Minibus et toute l'équipe des Vraies Voix. Excellente fin de journée à tous sur Sud Radio.